Bonjour et bienvenue à toute la communauté Libre dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parcourir la page d'inscription une fois de plus, tout en vous montrant les nouvelles mises à jour. Alors, lorsque vous créez votre compte, vous devez savoir qu'il y a une chose que vous devez faire en premier, c'est de vérifier la totalité ou alors l'ensemble de vos noms. Et de veiller à ce que les noms que vous allez écrire soient, n'est-ce pas, les mêmes qui sont portés sur votre pièce d'identification. Donc, pour faire court, si vous envoyez quelqu'un créer votre compte à votre place, il serait plus judicieux de lui donner votre pièce d'identification pour qu'il écrive exactement les mêmes choses qui sont là-bas. Sinon, vous allez buter lors de la vérification. Alors, si je vais créer un compte, c'est ça. Je vais renseigner les informations et je vais créer le username. À supposer que si je veux renseigner un username qui existe déjà dans la base de données, le système me dit non, je ne peux pas l'utiliser. Par exemple, je vais prendre alors si j'écris et ça marque tout en rouge, ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire qu'il y a problème. Il me dit username is taken. Ça veut dire que ce nom de domaine existe déjà, donc il faut que je le change. Et si je mets comme ceci, il me dit, bon voilà, quand il marque en vert, ça veut dire que c'est bon. Donc ce nom de ce username n'est pas encore utilisé dans le système. Et vous choisissez le genre. Vous notez que vous ne pouvez pas modifier le sponsor ID. Et pour renseigner votre numéro de téléphone, vous devez choisir votre pays. Donc rentrez juste ici et sélectionnez votre pays. Et lorsque vous sélectionnez votre pays, par défaut, normalement le système devait détecter en fonction de votre adresse IP dans quel pays vous vous trouvez et afficher votre pays directement. Donc certaines personnes, par fausse manipulation, peuvent sélectionner, comme je vois certaines, c'est Afghanistan, Albanie, donc les tout premiers pays. Mais sinon, votre pays est toujours listé en tête. Si c'est pas le cas, notifiez-nous et nous allons corriger le problème. Alors, lorsque vous avez renseigné toutes les informations nécessaires, vous allez voir tout marqué en vert. Lorsque ça marque en vert, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais lorsqu'il y a quelque chose en rouge, vous devez corriger. Et j'attire également l'attention sur des personnes qui ajoutent encore l'indicatif devant. L'indicatif est déjà sélectionné. Vous n'avez pas besoin de rajouter votre indicatif ici. Vous renseignez juste votre numéro de téléphone. Sinon, vous n'allez pas recevoir les notifications lorsque vous allez faire les transactions, soit de transfert, soit de retrait et tout ce qui va avec. Donc, ne mettez plus l'indicatif devant le numéro de téléphone. Donc laissez comme ça parce que l'indicatif est déjà sélectionné dans la case juste après. Et maintenant, vous devez mettre la source des fonds. Ça peut être vos économies, ça peut être le salaire, ça peut être autre chose. Donc si vous choisissez salaire, ça va, il n'y a pas de souci. Si vous choisissez vos économies, ça va, il n'y a pas d'autre souci. Mais si vous choisissez Other, alors il y a une case qui vous demande de renseigner. Vous pouvez renseigner quelque chose dans cette case. Peu importe. Vous renseignez la source des fonds parce que vous avez choisi Other. Maintenant, vous devez créer un mot de passe tout en respectant les caractères qui sont mentionnés là. Et si vous voulez voir votre mot de passe, vous pouvez cliquer sur cet œil pour voir votre mot de passe. Ce qui va vous permettre de confirmer votre mot de passe dans l'autre case. Et lorsque les deux mots de passe sont confirmés, vous allez voir tout en vert. Il ne reste plus qu'à cocher cette case et également cocher celle-ci. OK? Et une fois que tout est OK, vous allez cliquer sur Sign Up et vous allez recevoir un mail de confirmation pour vous dire que voilà, votre compte a été créé avec succès. Donc, je vais cliquer sur Sign Up. Je ne veux pas que le mail parte, c'est juste pour des tests. Donc, je vais cliquer sur Sign Up. Et vous allez recevoir un message Account created successfully. Activation link sent to your email address. Maintenant, il faut rentrer dans votre boîte mail et vérifier si vous avez reçu un mail d'activation. Sinon, faites une requête au site du support et
nous allons, n'est-ce pas, vous assister pour l'activation de votre compte. Mais généralement, lorsque le mail est OK, vous devrez normalement recevoir un mail de notification. Alors, on va essayer de se connecter dans le compte pour voir si les modifications ont été prises en compte. Alors, notre compte étant créé avec succès et activé avec succès, nous allons nous connecter maintenant. Alors, nous voilà, nous sommes dans le compte que nous venons de créer tout de suite et nous avons besoin de vérifier ce compte. Je tiens également à vous informer que la liste des agents agréés, un bouton vous a été ajouté dans le compte pour voir avec qui vous allez traiter vos transactions. Donc faites très attention avec qui vous traitez. Vous pouvez consulter la liste des agents agréés pour voir et vous décider sur comment gérer vos transactions dans la plateforme. Donc pour vérifier le compte, vous pouvez cliquer directement ici ou alors vous allez rentrer dans le settings, dans le profile settings et passer par là-bas, mais sinon vous pouvez cliquer directement ici account not verified. Alors nous voici dans la page de vérification. Une chose à savoir est que les pages ou alors les cases, les champs portant déjà vos noms ne sont pas modifiables. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que ces noms, vous ne pouvez les modifier. Et non seulement vous ne pouvez les modifier, vous ne pouvez pas soumettre une demande de vérification si les noms que vous avez utilisés lors de la création de votre compte ne sont pas les mêmes noms que la pièce d'identité ou alors votre document de vérification que vous allez renseigner. La raison pour laquelle vos noms sont directement affichés et non modifiables, c'est juste pour vous appeler à vérifier les informations qui sont portées sur votre document utilisé pour la vérification. Il faudrait vous rassurer que les noms qui sont présents sur votre pièce d'identification sont les mêmes noms qui sont présents dans votre compte. Si vous constatez qu'il y a un problème ou alors qu'il y a un nom qui manque, n'hésitez pas à aller sur le site du support. Faites d'abord la demande de modification de nom. Par exemple, vous allez écrire bonjour cher support, en créant mon compte, j'ai omis de mettre le nom Jean et le système va aller, n'est-ce pas, mettre le nom Jean. Donc, ne faites pas la vérification si les informations ne concordent pas parce que votre demande sera rejetée. Vérifiez toujours. C'est pourquoi il est très crucial, il est très important que dès le départ de la création de votre compte, que vous vous rassurez d'avoir mentionné les informations exactes. Sinon, vous serez buté au niveau de la vérification. Alors, vous allez sélectionner votre pays, votre type de document de vérification. Une fois que vous le sélectionnez, vous allez voir, ceci va apparaître. Le genre que vous avez sélectionné par défaut est sélectionné également. Tout ce dont vous avez à faire, c'est mettre votre numéro de pièce d'identification, la date d'expiration de votre pièce d'identification et les 3 fichiers qui vous demandez. Vous n'avez plus besoin d'écrire à nouveau le nom, qui était déjà une tâche fastidieuse pour ceux qui ont les noms kilométriques. Donc, dorénavant, vous n'avez plus besoin de réécrire votre nom parce que nous avons constaté que beaucoup de personnes, même en réécrivant le nom, commettaient des erreurs et ont rejeté les demandes de vérification à chaque fois. Donc, dorénavant, vous n'avez plus besoin de réécrire tout votre nom. Vos noms sont par défaut affichés. Vous n'avez pas besoin de les modifier. Vous ne pouvez d'ailleurs pas les modifier. Donc, c'est tout ce qu'il y a à faire et votre demande de vérification sera soumise et vous n'aurez pas de problème. Si vous avez un problème, ça veut dire que votre fichier de vérification n'est pas de bonne qualité ou alors il y a une taille qui excède. Renommez vos fichiers en un seul mot. Et aussi, ne faites pas ce que vos fichiers pèsent. Si vos fichiers pèsent beaucoup, utilisez des logiciels pour réduire la taille. Si parfois vous soumettez des images qui pèsent 8 mégas, il est fort probable que lors de la vérification, lors du processus de vérification, la connexion pose problème et que votre compte ne soit pas vérifié. Donc, il est très important de prendre en compte cela. On dit la taille maximale du fichier doit être de 1 mégabit et il ne doit pas excéder. Donc, si vous pouvez utiliser les logiciels pour réduire la taille des images, ce serait vraiment un plus et je vous assure que vos demandes de vérification seront très bien reçues
est traité dans les plus brefs délais. Alors n'hésitez pas, si vous avez des difficultés, allez sur le site du support à l'adresse support.gtsa.net et cliquez sur ce bouton Submit Request pour soumettre votre requête et nous les traitons dans les plus brefs délais. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.